are shining through. But when you're crying, you're another ray. Why are you singing? Be happy now. When you're smiling, when you're smiling, the sun are shining through. Avec 2019, s'est achevée une année de labeur, de lutte et d'espoir. Cette année a été riche de beaux moments passés avec vous. Elle nous a permis de nous trouver, parfois de nous retrouver. Elle nous a permis de nous connaître, de nous apprécier et surtout de faire le constat que très nombreuses sont les valeurs qui nous rapprochent. Elle nous a permis de semer l'espoir de jours nouveaux et plus heureux. Aujourd'hui, en plein milieu de l'hiver, permettez-moi d'avoir quelques vœux très personnels pour chacun et chacune d'entre vous. Je souhaite véritablement que vous trouviez la plénitude et le bonheur dans votre vie. Je souhaite que chaque femme et homme ici présent voit le soleil à sa fenêtre. Dans cette période de tension, d'affrontement, où ceux qui nous gouvernent ne semblent avoir comme préoccupation que les courbes ascendantes de la bourse et les bénéfices des actionnaires, au détriment de nos vies plus sereines et plus apaisées. Je vous souhaite tous mes vœux de bonne santé, bien entendu, mais aussi tous mes vœux de bonheur et d'amour. De façon plus collective, je souhaite que le printemps qui s'annonce soit le printemps du plus grand nombre. Alphonse Boudard disait en parlant du printemps, « Le printemps c'est tout un poème. On en parle, on le pratique, on l'attend, on en parle. Nous en avons parlé, nous l'avons fait. Qui aurait cru que ce fût possible? Avec le printemps alésien, notre rêve d'une prise en main par les citoyennes et les citoyens de leur destin s'est concrétisé. Avec le printemps alésien, notre rêve d'une union entre toutes les forces de gauche et écologistes au service de cette démarche citoyenne s'est concrétisé. On le pratique. Les travaux pratiques, les ruches, l'élaboration collective du programme nous ont permis d'élaborer ce contrat citoyen qui sera dévoilé dans quelques jours. À plusieurs centaines de mains et de voix, la construction de la maison commune alésienne a commencé. Les fondations sont là. On l'attend. Ce moment si particulier de l'attente, c'est celui que nous vivons aujourd'hui. Moment de frustration, mais aussi moment d'espoir. Avec l'inauguration de notre permanence, c'est une façon de concrétiser l'espoir. L'homme, la femme a besoin de pouvoir se situer dans la ville. Platon, dans son allégorie de la caverne, nous invite à nous libérer de nos chaînes et chercher la lumière. Je vous invite à nous libérer de nos chaînes de télévision et à venir toujours plus nombreux et nombreux construire ici, à la permanence, notre maison commune.
Mais comme le disait Jules Renard en parlant de construction lui aussi, si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Alors oui, au seuil de cette année 2020, je vous propose, une fois les fondations faites, que cette maison commune soit la maison du bonheur. Une maison dans laquelle résonneraient les mots « ensemble », dialogue, citoyenneté, transparence, respect, nature, réussite, modernité, proximité. Une maison dont les principaux piliers seraient l'écologie, la solidarité et la démocratie. Une maison qui ne serait pas le château du prince charmant, mais dans laquelle toutes et tous ensemble, nous aurions réveillé Alès, la belle endormie. Alès, notre ville que nous aimons tant, notre Alès Tempoulide, cette terre sévenole qui n'a jamais manqué ni d'idées ni d'audace. Alors oui, réveillons-la, continuons à avancer pour que nos rêves d'aujourd'hui soient notre réalité de demain. Celle d'une ville où chacun, chacune ait vraiment un rôle à jouer et participe pleinement à l'aventure formidable qui nous rassemble, le printemps alésien. Merci à vous toutes et vous tous qui êtes venus si nombreux aujourd'hui. Un merci tout particulier à celles et ceux qui ont permis, grâce à leur sueur et leur huile de coude, que cette inauguration soit possible. Encore une fois, bonne et heureuse année, que les bourgeons éclosent et que la fête continue.